Deuxième partie du chapitre 4. Laissant la porte de sa chambre entrebâillée, Rebecca Boisbré se jeta en pleurs sur son lit. Sa belle histoire avec Anka venait de prendre fin, la laissant meurtrie. Ils s'aimaient, mais cela n'avait pas suffi à triompher des obstacles dressés sur leur route. Anka lui avait préféré sa mère. Il fallait non seulement lutter contre les autres femmes susceptibles de vous supplanter dans le cœur de votre homme, mais aussi contre sa mère, en faisant bien entendu une alliée. Comment faire alliance quand il n'y avait au départ aucune possibilité? Becca n'aimait pas le genre de fille qu'elle était, c'est tout. Peu importait à cette femme de savoir si cette fille aimait son fils ou pas. Sophie qui passait par là entendit des sanglots. Elle comprit aussitôt que quelque chose de grave s'était passé entre Rebecca et Anka. Elle entra et s'assit sur le lit. Elle releva le visage baigné de larmes de Rebecca. Celle-ci se débattait, mais Sophie la calma. « Ma pauvre amie, que t'arrive-t-il? Entre Anka et moi, c'est terminé. » Finit par répondre Rebecca en deux sanglots, fini depuis avant-hier. Pauvre chou, et c'est seulement maintenant que tu rentres? Où étais-tu? J'étais dans un hôtel près de chez lui. Je ne pouvais pas me résoudre à ne plus le voir du tout. Nous savions tous que cela ne marcherait pas. Vous n'êtes pas du même monde, quoi qu'il soit allé à l'école. Anka m'a surtout laissé tomber à cause de sa mère. Il ne vit que pour elle et par elle. Il voulait m'imposer des choses inimaginables à cause de celle-ci. Par exemple, il nous fallait aller vivre dans la concession de son père à Trècheville. Dans une cour commune en plus, tu te rends compte? Comme cela, monsieur pourrait économiser pour construire une maison au village pour sa mère. Entre autres, Anka ne voulait pas de domestique chez nous, souhaitant que je fasse tout moi-même. J'ai dit non. Est-ce que j'en avais le temps? Et puis, je n'en avais pas l'habitude. À cause de sa mère, je devais surveiller mon comportement, ma tenue vestimentaire et ne même plus me maquiller. Ce n'est quand même pas avec sa mère que j'avais l'intention de me marier un jour. Mes parents avaient fait l'effort d'accepter Anka. Pourquoi sa mère ne ferait-elle pas la même chose pour moi? Sais-tu que j'ai vu Anka hier? Demanda Sophie à Rebecca. Il m'a dit que lorsque vous étiez allé passer le week-end dans son village, tu t'étais volontairement mis tout le monde à dos. Anka m'avait énervé, dit Rebecca. Non content de m'avoir interdit le maquillage et les shorts, il m'a fait l'affront de baver d'admiration devant une villageoise. Alors, j'ai décidé de lui faire payer ce comportement. Tu n'aurais pas dû. Il aurait fallu, s'il était utile de le faire, attendre d'être à Abidjan pour te venger. Ton comportement du week-end dernier a dû peser lourd dans la balance. Anka ne m'a pas mise à la porte, Sophie. Je suis partie de moi-même. Heureusement, nous n'étions pas mariés. Si vous l'étiez, tu te serais comporté différemment, sachant que tu ne pourrais pas claquer la porte aussi facilement, Rebecca. De toute manière, un jour ou l'autre, il t'aurait proposé de rompre. Anka, tel que je le vois, ne peut épouser quelqu'un ayant ton caractère. Il va certainement épouser une villageoise, celle dont il est tombé amoureux, dit Rebecca. Non, je ne le pense pas. Même s'il a besoin de quelqu'un de soumis, il ne va pas aller jusqu'à épouser une analphabète. Pourquoi pas? Cela se fait encore couramment chez eux. Tu habites de nouveau ici à partir d'aujourd'hui, je suppose. Oui, Sophie. Tu voulais rester ici avec Jean-Louis? Non, pas du tout. Je continuerai à venir passer le temps ici sans plus. Ne m'en demande pas la raison. Je ne suis pas pour la vie à deux hors mariage et puis, mes parents ne voudront jamais me laisser faire cela. Pourtant, fille Rebecca Vessé, ta sœur Martial vit en concubinage avec le père de son enfant. Oui, mais cela se conçoit. Ils ont déjà un enfant. À quoi cela servirait-il qu'elle élève seule le gosse alors qu'il y a peu de chances qu'un autre homme l'épouse? Tu sais ce que c'est. On a beau mener une vie dissolue, tant qu'on n'a pas d'enfant, ça va. Si par malchance tout, en étant une femme fidèle à un seul homme, on a un enfant, c'est fichu. Jean lui apparut lui aussi. Il regarda sa fiancée et Rebecca sans rien dire pendant quelques instants et retourna se coucher. Elle se dit qu'elles avaient dû parler trop haut. Sophie rit doucement. Son Jean lui était un cas, indifférent à presque tout. Il parlait rarement pour la forme. Il ne causait pratiquement jamais avec sa sœur. La seule personne qui le faisait vraiment sortir de ses gonds, c'était Anka. Il ne savait pourquoi, mais il ne pouvait le sentir. Selon Jean-Louis, ce fils de paysan pauvre n'était qu'un vulgaire coureur de dot qui ne voyait en Rebecca qu'une échelle sociale.
Anka non plus ne mourait pas d'amour pour lui. Il trouvait que Jean-Louis n'était qu'un petit prétentieux incapable de devenir quelqu'un sans le secours paternel. Il était convaincu que le frère de Rebecca avait froidement décidé de se marier avec Sophie Tanoé parce qu'elle avait un bel avenir. Il aurait pu épouser Virginia Akpa qui était plus jolie que Sophie, mais il avait fini d'ignorer qu'elle l'aimait parce qu'elle n'avait à l'époque un bagage intellectuel assez réduit et qu'une fois son père démis de ses fonctions de ministre, elle ne présenterait plus le moins d'intérêt sur le plan social et financier. On ne prête qu'aux riches, c'est bien connu. Alors, Rebecca, que vas-tu faire à présent? Demanda Sophie. Personnellement, je retournerai aux États-Unis. Tu avais presque terminé tes études. Tu as raison. Je vais envoyer un autre téleste pour dire que je reviens. Cela fait quand même 2 mois que j'aurais dû repartir. Je ne sais si mon maître de mémoire sera d'accord pour reprendre le boulot. On va se prendre un petit congé toutes les deux et je t'aiderai. Nous irons à Assini dans notre maison de campagne, comme dirait maman. Là-bas, loin de toutes les réceptions et du bruit, nous travaillerons dur pour mettre en forme tes notes et tu finiras le mémoire une fois sur place. Tu es sympa, Sophie. Il ne faut pas que maman sache que j'ai un chagrin d'amour, sinon elle va me faire un sermon de plusieurs heures. Nous irons donc incognito à Assini. Je suis désolée, mais moi je dois informer mes parents, je pars à Assini. Que je pars à Assini. D'ailleurs, il faut que je prenne le double des clés au cas où le gardien serait allé passer quelques jours ailleurs. Tu sais, il ne se gêne pas beaucoup. Rebecca se lava, se fit belle et alla se préparer un petit déjeuner très léger. Elle était assise devant son bol de cornflakes quand Jean-Louis arriva à la cuisine. Il lui remit une enveloppe non cachetée. Il y avait de l'argent à l'intérieur. Jean-Louis ne laissa même pas à sa sœur le temps de lui poser la question. Il lui expliqua que c'était Madame Akpa qui lui demandait de s'acheter un cadeau avec Rebecca. Rebecca fut touchée. 2 semaines auparavant, elles avaient fait les magasins ensemble et Gisèle Akpa n'avait rien pu offrir à Rebecca pour la remercier de cette mise à sa disposition. Par la suite, elle lui avait donc envoyé 35 000 francs par Jean-Louis qui les avait gardés en lieu sûr en attendant de revoir sa sœur. Cet argent tombait bien car elle ne voulait plus aller en retirer sur son compte épargne. Ses parents lui versaient un complément de bourse aux USA et n'acceptaient pas toujours de lui virer encore de l'argent sur le compte qu'elle avait ici au pays. Samuel Boisbré disait que c'était pour ne pas lui donner de mauvaises habitudes, comme si cela n'était déjà fait. Lorsqu'elle vivait avec Anka, le problème ne se posait pas. Il lui en donnait souvent, à tel point que le jeune homme se demandait parfois s'il pourrait joindre les deux bouts quand Rebecca et lui seraient mariés et auraient des enfants, si sa femme continuait à dépenser autant d'argent. Jean-Louis s'en alla aussitôt rejoindre Sophie, qui l'attendait dehors près de la voiture. Rebecca avala rapidement son lait pour aller préparer sa valise. À Assini, elle espérait trouver la paix. Son cœur saignerait encore pendant un bon moment, elle le savait. Victorine Boisbré entra dans la cuisine à son tour. Rebecca fut assez surprise de voir sa mère de si bon matin chez eux. Jean-Louis et elle vivaient à 5 maisons de celles de leurs parents. « Bonjour maman », fit Rebecca en embrassant la joue bien parfumée de sa mère. « Bonjour ma poupée, tu es ici depuis quand, ce matin seulement? Curieux, j'ai téléphoné chez toi depuis plusieurs jours déjà, mais il n'y avait personne. Je n'étais plus chez Anka, mais à l'hôtel. » Rebecca se rassit et se mit à pleurer. Sa mère lui caressa les cheveux en lui disant que cela passerait. Rebecca le savait, elle n'en était pas à sa première déception amoureuse, seulement cela n'avait pas été aussi fort et aussi sérieux que cette fois-ci. Victorine prit place sur une chaise près de sa fille. « C'est que toi, Rebecca, il ne faut pas laisser cette histoire gâcher ton année scolaire. Il faudrait que tu prennes tes dispositions pour repartir en Californie. Hier, ton père a reçu un télégramme te demandant de rentrer d'urgence. C'est pour cela que je suis passée ici. Je te l'avais bien dit, Anka n'est pas un homme pour toi. Tu n'as voulu rien savoir. Je t'ai laissé essayer ce que tu voulais. Maintenant que tu as vu les résultats, tu ne pourras plus me soupçonner de vouloir faire ton malheur en m'opposant à cette union. La vie à deux n'est pas un vêtement qu'on essaie. La jeunesse veut innover, nous les vieux devons nous soumettre. Malheureusement, cela se termine trop souvent mal. Maman, je vais à Assini avec Sophie. Nous allons nous isoler pour travailler un peu. Travailler, mais Sophie vient de soutenir sa thèse. Oui, mais c'est pour m'aider à mettre en forme les informations collectées. Je rédigerai le mémoire final une fois en Californie.
D'accord. Mais ne pars pas sans avoir vu ton père. Tu as bien reçu l'enveloppe de Madame Akpa? Oui, maman. Je vais d'ailleurs lui téléphoner vers 11 heures pour la remercier. Bon, je m'en vais. J'ai beaucoup de rendez-vous au cabinet aujourd'hui. Appelle-nous dès que vous serez à Assini. Passe à la maison avant de partir. Je t'ai déjà dit. Tu pourrais en profiter pour te faire préparer des provisions. À bientôt, travaille dur. Rebecca accompagna sa mère à la voiture et revint en traînant les pieds. Cela ne l'excitait pas spécialement de revoir son père ce matin. On lui parlerait encore de concubinage et d'un cas, comme si elle n'était pas assez malheureuse comme cela. À peine Rebecca avait-elle atteint la porte d'entrée qu'un vrombissement de moteur se fit entendre au portail. Il n'y avait aucun doute, c'était son père. Il surgit presque aussitôt, sa pipe à la bouche. Il avait un sourire en coin que sa fille feignit de ne pas voir. Elle fit demi-tour et courut jusqu'à lui. « Ma puce, comment ça va? » « Ça va bien, papa, ça va. Espérons que cela soit vrai, mais tu m'as l'air grippé, tu nasilles à présent? » « Non, papa, je suis un peu enrhumé. » L'air de Jacquesville ne te réussit décidément pas. Samuel Boisbré s'installa dans un fauteuil et demanda un café léger à sa fille. Elle l'amusait. Tout le monde savait qu'elle avait rompu avec Anka, mais elle continuait à le cacher. En effet, ne la voyant pas réapparaître un soir, Anka était allé chez les Boisbré demander si Rebecca n'y était pas. Ils avaient tous compris que cela n'allait plus très fort là-bas chez Anka. « J'ai appris que tu avais quitté ton paysan, dit en riant Boisbré. Je l'ai effectivement quitté, papa. Pourquoi? Trop de choses nous séparaient. Chaque jour apportait son lot de disputes. Je n'en pouvais plus. Anka aime beaucoup trop sa mère et est démesurément attaché à sa terre et à ses traditions. Entre nous, c'était parti pour une perpétuelle guérilla. J'essaie de comprendre ce qui t'a poussé dans les bras de ce garçon et qui t'est transporté au point que tu décides unilatéralement d'aller partager sa vie. Je crois que c'est l'amour, dit péniblement Rebecca. Il n'y a pas d'autre explication. Et ça y est, l'amour s'est enfui? Pas déjà tout de même. Pourquoi cette précipitation en toute chose, ô jeunesse d'aujourd'hui? Pas peur du lendemain? Vous avez donc si peu confiance en vous-même, en vos sentiments. Vous n'êtes pressé que pour une chose, le sexe. Oui, disons-le franchement, le sexe. Puisque maintenant on considère que cela n'engage à rien. Seul le cœur relie, lie, entrave. Le corps, lui, est une machine bien réglée, un mécanisme bien huilé qui a des besoins qu'il faut satisfaire. Ce que même l'Éternel n'a su faire, dissocier le corps et l'âme en créant l'homme, vous autres jeunes d'aujourd'hui, y parvenez sans effort, du moins le pensez-vous. Je n'étais pas du tout d'accord pour ton concubinage avec Anka parce que je savais que cela finirait en queue de poisson et voilà, ça n'a pas raté. Qui êtes-vous donc pour déclarer que le mariage ne sert à rien et que l'homme et la femme se doivent de vivre ainsi sans aucun autre lien que celui du cœur? Où cela vous mène-t-il de ne pas vous marier? Le monde d'aujourd'hui a peur des engagements quels qu'ils soient, puisque tous ont perdu la foi en Dieu et en eux-mêmes. Que ton aventure avec Anka te serve de leçon et qu'à l'avenir, tu ne te jettes plus au cou d'aucun autre homme. Si tu en rencontres un que tu aimes et qui t'aime, il fera ce qui se doit et après le mariage, vous irez vivre ensemble. Dans nos familles respectives, à ta mère et à moi, nul ne s'est jamais comporté comme tu l'as déjà fait. Je me demande si ce n'est pas ton escapade qui a donné des idées à Marguerite. Voici ton téléx de Californie. Fais le nécessaire, il faut que tu partes le plus tôt possible. Bien, papa. Ainsi s'achève la deuxième partie de notre chapitre 4. C'est vrai que les parents de Rebecca ont raison. Rebecca s'est trop vite précipitée, elle est allée vivre chez Anka. Moi, je suis de cette nouvelle génération, mais je ne peux le faire. J'ai eu une éducation qui est autre que cela. Je peux dire que je réfléchis encore à l'ancienne, bien qu'étant de ce nouveau monde, de cette jeunesse d'aujourd'hui. Je me vois mal aller vivre chez un homme que mes parents n'ont pas apprécié, n'a pas acquis gain de cause chez mes parents. Du genre, j'aimerais avoir la bénédiction de ma mère qui est encore vivante. Elle me dit, mes tantes qui m'aiment et que j'aime, me dit, ah oui, c'est vrai, c'est le bon, tu peux aller. Je ne me vois pas en train de braver toute une famille, aller vivre avec un homme. Aussi, je ne me vois pas en train d'aller vivre avec un homme sans que il y ait eu les choses qui doivent se faire avant d'aller vivre. Je suis de cette nouvelle génération, mais je ne peux aller vivre avec quelqu'un sans l'accord de mes parents et sans que celui-ci n'ait fait
choses qui se doivent de façon coutumière avant d'y aller. Avant, j'avais dans l'idée de vivre avec un homme en étant légalement marié, car c'est ce que je conçois dans la vie. Mais avec les choses, quand je donne mes positions, on me dit, ah non, tu es trop rigide, oh non, c'est pas comme ça. Donc, je me dis, au moins, l'accord de mes parents et ce qui doit se faire de façon coutumière, bien entendu, parlant. Et vous, que avez-vous pensé de l'attitude de Rebecca? Aller s'installer chez Anka sans la permission de ses parents, sans autre forme, après, c'est pas, quelques jours, quelques semaines de connaissance et aller habiter chez son petit ami. Vous aurez dû faire comme elle. Cela se fait-il, c'est vrai maintenant, mais et vous? Quel est votre avis sur ce sujet? Sur ce, je vous dis à très bientôt.